Krav Maga veut dire Krav, combat, Maga, contact, combat rapproché. Bonjour, je m'appelle Richard Douyeb, je suis ceinture noire 6e dan de Krav Maga. Je représente officiellement le Krav Maga en Europe, délégué par Maître Lichtenfeld, fondateur de la discipline. Est-ce que tu peux nous parler de Emil Lichtenfeld, le fondateur du Krav Maga? Alors, Emil Lichtenfeld était quelqu'un qui était paradoxalement très humaniste. Paradoxal parce qu'avec cette discipline qu'il a créée, on peut s'étonner qu'il soit aussi humaniste. En fait, il était le contraire de ce qu'il a créé. Moi, je pense que finalement, le paradoxe, en réfléchissant bien, n'est pas si invraisemblable que ça, parce que peut-être que la recherche du mouvement le plus pur, le plus dénué de fioritures, fait que finalement, c'est pas incompatible. Défense contre un attaquant armé d'un couteau, avec saisie du couteau, pousse vers l'extrémité du manche. Au moment de son attaque, on avance d'un pas et on frappe de l'autre pied dans le même mouvement. Enchaînement d'un deuxième coup de pied avant que le premier soit entièrement reposé au sol. Il ne s'agit pas d'un coup de pied sauté qui ralentirait l'action. Saisie de la main armée, enchaînement de coups et désarmement. Défense contre un agresseur armé d'un couteau qui menace pour extirper de l'argent par exemple. Coup de pied gauche vers l'extérieur, suivi d'un deuxième coup de pied. Ce deuxième coup de pied, comme dans la précédente défense, est donné avant que le premier repose entièrement au sol. Saisie de la main armée, enchaînement de coups et désarmement.
File-moi ton portable. File-moi ton portable. File-moi ton portable. File-moi ton portable. Différentes défenses contre un agresseur armé d'un couteau qui attaque en 2 coups croisés, le premier intérieur, le deuxième extérieur. Coup de pied direct, saisie de la main armée et droite simultanée, coup de pied aux parties génitales, désarmement. Esquive latérale gauche contre un droitier, coup de pied circulaire aux parties génitales, saisie de l'avant-bras armé et droite simultanée, désarmement. Esquive de la première attaque vers l'arrière, parade des 2 avant-bras contre la deuxième attaque, frappe du droit, coup de pied aux parties génitales, désarmement. Même principe, parade du seul avant-bras gauche au lieu des 2. Petite variante, après le désarmement, on frappe avec l'extrémité du manche du couteau. Selon toi, pourquoi il a eu cette envie de fonder le Krav Maga? Il a été, lui, il est né en 1910, donc il a connu, ou tout au moins ses parents, la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale. L'entre-deux-guerres qui a été à la fois une belle époque et une époque troublée. Et donc c'était peut-être un moment idéal pour quelqu'un qui avait des facilités dans le sport en général, dans les sports de combat en particulier, de créer une méthode aussi perfectionnée pour se défendre. Différentes défenses contre un agresseur armé d'un bâton ou d'un fusil qui attaque en piqué. S'il s'agit d'un fusil, soit celui-ci est déchargé, soit l'agresseur ne veut pas faire de bruit et s'en sert comme arme blanche. Parade et esquive vers la gauche, si l'agresseur est droitier. On part de l'avant-bras gauche vers le bas et on esquive de la tête, car on ne sait pas à quel niveau l'attaque va s'effectuer. On plie les genoux et on colle les 2 avant-bras contre l'arme pour éviter un coup de canon ou de la crosse. Saisie de l'arme, coup de pied aux parties génitales, désarmement. Au moment du coup de pied aux parties génitales, si le chargeur de l'arme est très bas, on peut soulever le fusil avant le coup de pied pour ne pas heurter le chargeur avec le tibia. Au moment du désarmement, on peut frapper du canon de l'arme le visage de l'agresseur. Parade et esquive vers la droite si l'agresseur est droitier. Pour les mêmes raisons que précédemment, parade vers le bas de l'avant-bras droit et esquive de la tête. Saisie de la main gauche de l'arme, coup de pied gauche aux parties génitales, direct du droit et clé au coude pour le désarmement. Même parade et esquive que précédemment.
Coup de l'avant-bras au visage ou à la gorge, saisie de la gorge et étranglement. Dans le cas où on a eu la possibilité de ne pas étrangler trop fort, afin d'épargner l'agresseur, on termine l'action par un étranglement ou une clé au cou, au choix. Il est à noter que très probablement, l'action peut déjà se terminer au moment du coup porté avec l'avant-bras. Défense contre un agresseur armé d'un revolver ou d'un pistolet qui menace sa victime en pointant son arme au visage. Saisie de l'arme de la main gauche et esquive de la tête en additionnant la vitesse des deux mouvements. Frappe de la main droite, puis saisie de l'arme avec cette même main. Coup de pied aux parties génitales, désarmement, éloignement et mise en joue. Au moment de la saisie de l'arme par la main gauche, le mouvement doit être direct et non circulaire, pour gagner du temps. La saisie de la main droite doit s'effectuer par-dessous pour éviter de passer dans la trajectoire de la balle. De manière générale, dans toutes les techniques de désarmement d'armes à feu, aucune partie du corps ne doit jamais se trouver sur la trajectoire de la balle. Même agression, cette fois l'arme est pointée vers le buste. Le principe de défense reste le même. Cependant, au lieu de l'esquive de la tête vers le côté, on va positionner le buste de profil en l'effaçant vers l'arrière. Le canon étant pointé vers le bas, on évitera le coup de pied. Menace de l'arme sur le côté du buste, celle-ci est placée devant le bras. Déviation de l'arme de l'avant-bras gauche et pas de retrait du pied gauche. Saisie du poignet de la main gauche et de l'arme de la main droite. Clé du poignet armé et éventuellement frappe au corps avec le canon du revolver. Coup de genou, désarmement, éloignement et mise en joue. Menace de l'arme sur le côté du buste, celle-ci est placée derrière le bras. Déviation de l'arme de l'avant-bras gauche, coup de coude droit et saisie simultanée du bras armé de l'avant-bras gauche. Coup de genou, enchaînement de coups et désarmement. Menace de l'arme dans le dos, même principe que précédemment. Donc il n'est pas faux de dire que le Krav Maga s'inspire de techniques d'autres disciplines. Le Krav Maga, oui, en fait, le Krav Maga, c'est pas un art martial en plus. C'est pas un art martial en plus du judo, en plus du karaté ou en plus des boxes, certaines boxes. Moi, je les considère parfois comme des arts martiaux. C'est pas en plus, c'est simplement, ce sont des principes qui régissent la discipline qui font que c'est du Krav Maga ou pas. Moi, si quelqu'un pratique le Krav Maga, même s'il a un style très différent du mien,
je vais voir que c'est du Krav Maga à partir du moment où il est authentique et qu'il conserve ses principes de sécurité. C'est donc plus des principes qu'un art martial supplémentaire. Différentes défenses contre un agresseur armé d'un couteau alors qu'on est assis. Pour cet exercice, il est préférable que le pratiquant ait appris toutes les techniques de parade contre couteau en position debout déjà démontrées dans les précédentes vidéocassettes. Dans le cas où on serait gêné par le banc, on peut s'exercer à s'en éloigner dans l'action de défense. Concept du Krav Maga, c'est l'efficacité absolue, c'est ça? C'est, bien sûr, tout d'abord, il ne faut pas qu'il y ait des règlements. Les règlements sont de très très bonnes choses puisqu'il faut qu'il y ait des compétitions et dans le souci de préserver la santé des pratiquants, il faut absolument qu'il y ait ces règlements. Par contre, nous, on en fait un sport agréable à pratiquer, mais pas pour les compétitions de toute façon, puisqu'on veut garder donc l'intégralité de la self-défense et ne pas parasiter cette défense par des règles qui seront restrictives, en même temps qu'on se spécialisera. Ça ne sera que mauvais pour la discipline.
préparer un pratiquant à se défendre contre une attaque au couteau assis sur un banc ou une chaise, on peut le faire travailler assis au sol en augmentant ainsi la difficulté. La transition du travail au sol au travail sur une chaise donnera au pratiquant une grande impression de facilité. Un des impératifs de cet exercice est de ne céder en aucun cas du partenaire en s'appuyant sur lui pour se relever. Dégagement de saisie arrière lorsqu'on est poussé vers l'avant. Projection. Dans toutes les projections que vous verrez, je pose la main au sol afin d'éviter à mon partenaire une chute trop brutale sur lui. Dans la réalité, on n'a pas ce souci. On doit se servir de ses deux mains pour bloquer les bras de l'agresseur et l'empêcher de se dégager. La chute sur lui sera alors assez dure. Coup aux parties génitales. Possibilité d'enfourchement de l'agresseur, de manière à se retrouver en position à cheval sur lui. Même défense avec un barrage de la jambe.
Même défense, les bras sont libres. Même défense, les bras libres et un barrage de la jambe. Le Krav Maga, on en a beaucoup entendu parler parce que c'est une méthode qui a séduit plein de forces spéciales. Oui, mais Imi, lui, il n'a pas forcément. Bon, bien sûr, il a été dans les forces dans la Haganah, donc avant l'armée d'Israël dans les années 40. Puis l'armée d'Israël en 48 a été créée, donc il a continué de la Haganah aux forces d'armée israéliennes Tsahal. Et principalement, c'est là-bas que le Krav Maga a été enseigné, mais ensuite il a été introduit dans le civil. Imi, lui, faisait le vœu que chaque enfant dans les écoles puisse apprendre à se défendre. Donc enfant civil, puisque les enfants en Israël ne sont pas militaires. Et combien de temps s'est-il écoulé entre l'existence réelle du Krav Maga, enseigné dans l'armée, et finalement sa démocratisation auprès du public? En fait, Imi, lui, c'était quelqu'un qui était, qui était essentiellement un artiste, moi je dirais. Il a donc créé sa méthode dans le souci d'en faire une méthode performante, efficace, pure, nette. Et à partir du moment où il a créé cette défense, il savait que ses élèves, qui avaient envie de le propager, le feraient. Lui, il ne s'est pas trop inquiété de la propagation du Krav Maga. Et donc finalement, la discipline a pris son essor très tard. Mais bon, depuis à peu près une vingtaine d'années, elle a été exportée aux États-Unis, où mon collègue là-bas, Darren Levine, le représente très très bien. Depuis 13 ans, moi je l'ai introduit en France et en Europe. Et puis en Europe, maintenant, ça y est, on est connu. Il y a beaucoup de polices qui veulent apprendre le Krav Maga. Beaucoup à qui j'ai donné des cours, à qui j'ai fait des stages, que j'ai formés comme enseignant, qui jusqu'à aujourd'hui continuent à se former en tant que policiers dans la police. Et puis dans les unités spéciales d'intervention, comme le GIGN, auquel je donne des cours jusqu'à aujourd'hui, après cette année d'enseignement de façon officielle. Et puis les polices suisses, belges, l'armée belge, l'armée suisse et les groupes d'intervention polonais, ainsi que l'armée polonaise, qui l'adopte officiellement depuis cette année. Voilà. Contre une tentative de saisie en avançant, écartement des bras et projection avant classique. De la même façon que précédemment, la chute pourrait être beaucoup plus brutale. Même défense, au lieu de sortir la hanche, on fauche les jambes de notre jambe.
Contre une même attaque, écartement des bras et frappe de l'avant-bras au visage, clé de cou en exerçant une pression vers le bas. Contre une attaque en étranglement ou clé de cou vers l'avant, on accompagne le mouvement vers l'avant, roulade avec l'agresseur et rétablissement sur celui-ci. Attaque en clé de cou, la pression est exercée vers l'arrière. Barrage de la jambe vers l'arrière et rétablissement sur l'agresseur. Dégagement de saisie dans le dos en bec de canne. On se penche vers l'avant en tendant le bras, au sol, cou aux parties génitales ou clé de jambe. Depuis la position au sol, différentes solutions.
quelques défenses contre des attaques en coup de pied. Dans le civil, est-ce que le pratiquant de Krav Maga possède un profil type? Oui, il y a un profil type. Il y a des gens qui peuvent se dire c'est une discipline militaire au départ, donc peut-être des styles un petit peu paramilitaires, paramilitaires disons, avec des idées un petit peu spécifiques viennent voir, mais cela ça ne peut pas les intéresser parce que Imi, le fondateur du Krav Maga, ce n'était pas quelqu'un qui était militaire dans l'âme, même s'il a été dans l'armée. Il était avant tout humain. Et c'est ça qu'on essaie de retransmettre dans la discipline, enfin à travers cette discipline. C'est aussi un état d'esprit cohérent, logique, équilibré, avec respect d'autrui, etc. Alors Richard, il y a un instant, tu disais que le Krav Maga, c'est une méthode de self-défense expéditive. Est-ce qu'on peut pratiquer le Krav Maga juste en tant que sport? Oui, bien sûr. En fait, c'est comme ça que la plupart des pratiquants l'exercent. Ils en font un sport avant tout. Et moi, je dis que si quelqu'un vient dans le souci simplement de se défendre, mais qui n'est pas attiré par le jeu des sports de combat ou par un certain esprit martial, il ne va pas rester longtemps dans la discipline. Il faut absolument qu'il soit attiré par ça, comme on peut être attiré par le tennis ou le cyclisme. Si quelqu'un est attiré simplement par le désir de se défendre, c'est pas suffisant. Il ne va pas rester, à mon avis, longtemps. Il peut allier les deux. Dégagement de saisie en double Nelson. On baisse fortement les épaules avant que la prise soit bien assurée. On bloque les bras et projection. Il est important que la projection s'effectue sur le côté et non par-dessus la tête pour éviter une fracture des vertèbres cervicales si l'agresseur maintient sa prise. Pour la même raison qui est d'épargner mon partenaire, je pose ma main au sol. Face à un agresseur réel, on maintiendra ses bras plaqués au corps avec les nôtres, sans amortir la chute, tombant ainsi très lourdement sur le protagoniste. Contre une même attaque, barrage de la jambe vers l'arrière. Coup au parti, rétablissement sur l'agresseur.
Même attaque, après la baisse des épaules, tentative de 2 coups de coude vers l'arrière. Souvent, un sur les deux est porté. Saisie d'un doigt et clé sur celui-ci. Retour en arrière sur le dégagement d'une prise en bec de canne vers l'arrière, clé à la jambe, on se lève et coup de pied aux parties génitales. Possibilité d'enchaîner les coups jusqu'au contrôle total de l'adversaire. Exercice de défense contre coup de poing au pied. Dans cet exercice, on a quelques règles du jeu. Premièrement, on ne connaît pas à l'avance le coup donné. Deuxièmement, on ne recule jamais. Troisièmement, on enchaîne simultanément au moment de la parade ou de l'esquive une série de coups de poing, pied, genoux, coude, tête et saisie en évitant le plus possible les mouvements inutiles. À connaître les différentes parades et esquives vues dans les vidéocassettes précédentes.
défense contre deux agresseurs. L'un est armé d'un bâton, l'autre d'un couteau. Il faut là aussi connaître les différentes techniques contre couteau déjà vues dans les précédentes vidéocassettes. Si celui qui est armé d'un couteau n'est pas le premier à attaquer, on préférera causer l'attaque de l'agresseur armé d'un bâton pour s'en emparer si possible. On doit éviter absolument de se diriger entre les deux agresseurs, mais au contraire, aller sur l'extérieur des attaquants, ce qui pourra, en plus du fait de ne pas se retrouver pris entre deux feux, causer la gêne du second agresseur grâce au premier. Pour se préparer à ce genre d'affrontement, on peut travailler avec deux partenaires qui attaquent simultanément et sans relâche. Dans ce type de jeu, on doit autant que possible effectuer les bonnes parades, on doit frapper en contre le plus souvent possible, en même temps que les parades, et toujours tourner dans le bon sens pour ne pas subir deux agressions simultanées. Et puisque le Krav Maga est efficace, est-ce que les parents n'ont pas des réticences, par exemple, à inscrire leurs enfants au Krav? L'efficacité, ça ne veut pas dire le déséquilibre, encore une fois, mental de l'individu qui pratique. Surtout de la façon dont j'essaye, moi, de l'enseigner, façon qui m'a été léguée par Imi, qui a été mon maître, et qui en fait, était quelqu'un de très, très équilibré. Encore une fois, un grand humaniste, et certains qui sont allés le voir parmi mes élèves peuvent en témoigner. Ils ont été tous très très impressionnés par cette aura qui dégageait, un vrai maître. Pour terminer, Richard, est-ce qu'il y a une phrase philosophique ou un proverbe qui te tient à cœur? Alors oui, c'est une phrase d'Imi, le fondateur. Lui, son but
On peut dire qu'il en a deux, ou alors c'est un but à deux temps. Dans un premier temps, il faut absolument qu'on soit suffisamment efficace pour sauver sa peau, quelle que soit la menace, si c'est possible, entre guillemets, tout dépend qui vous agresse et qui vous êtes. Et dans un deuxième temps, on va essayer d'être tellement bon qu'on n'aura pas besoin d'endommager irrémédiablement l'agresseur, quelle que soit son attaque, et même si la menace est sérieuse. Donc c'est vers ce deuxième but qu'on doit tendre lorsqu'on pratique le Krav Maga. Et à partir de là, on entre dans le domaine de l'art pour nous. Voilà. Je souhaite remercier les deux partenaires qui m'ont aidé à réaliser cette vidéocassette, qui sont Michael Obadia et Sébastien Collin.